when it's all been said and done. There is just Kumipesa mobiba mokoto ya kugana nyoso nyoza nyosa motu ya nanga nyoza nyosa motu ya nanga Oui, glorifiez-le, vous pouvez même l'acclamer au travers les médias, bénissez son Seigneur. Alléluia, alléluia, celui qui vit à jamais, celui qui vit à jamais. Comme Moïse voulait libérer les enfants d'Israël, il pose cette question à Dieu en disant, quel est ton nom, quel est ton nom, quel est ton nom. Les enfants d'Israël me diront, mais c'est Dieu là s'appelle comment? Oh, tu as dit à Moïse, il y a ses enfants, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Oui, c'est toi le grand je suis. Dans nos situations, Seigneur Dieu, tu es celui qui convient pour nous. Tu es celui dont nous avons besoin. Oh, quand on est malade, tu es celui qui guérit. Raison pour laquelle tu as dit que tu t'appelles Yahweh Jireh. Tu pourvois tous nos besoins. Yahweh Jireh, tu pourvois tous nos besoins. Oh, alors que les familles cherchent à mettre des provisions, alors que les familles cherchent à acheter des histoires par-ci, par-là, toi tu viens pour dire, je suis Jireh, c'est moi qui pourvois tous vos besoins. Oui, alors que le coronavirus ravage les familles, ravage Yahweh, la terre entière, tu viens te révéler comme l'Éternel qui guérit. Voilà pourquoi tu dis que Dieu sauve Rapha. Oh Rapha, c'est toi notre guérison. C'est toi notre guérison. Tu as dit dans le psaume, je suis l'Éternel qui te guérit et qui te pardonne toutes tes iniquités. Tu es l'Éternel qui nous guérit. Oh Yahweh, voilà pourquoi nous bénissons ta présence. Ton pamoni bo shalisa milona oisika. Ton dio vamina nisiko elekikolo. Ton dio lokola yo azate. Lokola yo apotika la pekoza la shama. Lokola yo ezakaka yo. Oyazaka lokola yo ezakaka yo. Seigneur, quand tu agis, on se reconnaître que c'est le gloire de Dieu. Car les œuvres que tu fais sont incomparables. Raison pour laquelle Yahweh natongo eloko na mapota nyonso na boma toye kokumba mela yo
lelo mwana mabota nyonso na boma toekotombola yo ozali likolo na nyonso lelo mwana mabota nyonso na boma toekonetola yo ofandi na bisika bileki likolo Seigneur kopamboli yo likolo eza kofongwama ata babatima ya baeglize eza ya kokangama me lola eza ya kofongwama na ntango oyo oui ndeko na nga lola eza ya kofongwama lola eza kofongwama esika oswapi laissez-moi te dire que le ciel est ouvert oh quand on l'adore il descend la Bible déclare qu'il sied au milieu de louanges de son peuple il sied au milieu de louanges de son peuple quand on l'adore il descend laissez-moi te dire qu'il est là Zamba Zaliwana esika oswami Dieu est là Seigneur raison pour laquelle nous saluons ta présence nous bénissons ta présence nous savons que tu es avec nous tu as dit aux disciples je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde oh merci parce que tu es Dieu les familles t'adorent le ciel est ouvert mon frère le ciel est ouvert ma sœur il plaît dans nos familles alléluia il pluie abondante pour les onoka pour la mapambo les onoka pour la lopipo les onoka bamaladi bazopika esika toswami na kombo na Yesu aya bashanta baba mosoto yobosa Maria Bakiri Basanta arrose ton peuple ce matin les églises ouvre-les Seigneur ouvre-les Seigneur arrose
Radiophonique du centre missionnaire Philadelphie, ici dans la ville des Beaumont. Vous le savez bien, ces derniers temps, le chef de l'État avait pris certaines décisions contre la propagation du coronavirus, raison pour laquelle nous ne savons pas nous réunir physiquement dans nos bâtiments où se trouvent nos églises locales. Et c'est pour cela, pour nous permettre de garder cette chaleur, de garder la communion spirituelle là, avec le Saint-Esprit, raison pour laquelle nous passons ces cultes radiophoniques. Donc vous qui nous suivez, sachez que vous êtes en direct d'un culte radiophonique avec les amis, les bien-aimés du centre missionnaire Philadelphie. Bientôt nous allons passer à notre message du jour, mais avant cela nous voulons vous rappeler nos différents programmes, comment l'adresse de l'église ça se situe où, les bureaux ça se situe où, pour qu'une fois que les activités, cette mesure sera levée, nous allons retourner dans nos bâtiments. Mais du moins, vous devez savoir que nous sommes centre missionnaire Philadelphie, nous sommes chaque dimanche, nous avons nos cultes, pour ces jours aussi les cultes et radiophoniques et aussi au travers de l'internet. Mais notre siège où l'église se trouve au centre-ville de Beaumont, non loin de la cathédrale, juste à côté de la cathédrale de Beaumont. Donc la référence, c'est la mairie de Beaumont. Là où nos bureaux également se trouvent. Si les bâtiments de l'église sont fermés ces jours-ci pour lutter contre la propagation de cette pandémie, mais du moins, les bureaux de l'église restent ouverts. Passez tous les jours, les bureaux sont ouverts. Vous allez rencontrer les secrétaires là, les pasteurs également. Et là, vous avez besoin de la prière, besoin de conseils, besoin d'une orientation quelconque. N'hésitez pas, venez à l'église, les bureaux sont ouverts. Sauf que les bureaux sont ouverts, voulais-je dire, sauf que nous ne savons plus nous tenir là-bas pour nos cultes. Mais du moins, les bureaux sont ouverts. Et quand la suspension sera levée, nous allons reprendre nos activités. Nous sommes là chaque lundi, plutôt chaque lundi, du lundi au vendredi, pour les cultes matinaux. Le mardi, il y a l'enseignement à partir de 17h. Le jeudi, il y a jeudi et Toko à partir de 17h également. Et les dimanches, nous avons nos deux cultes, le premier culte ainsi que le deuxième. Le premier commence à 8h juste et le deuxième commence à 10h30. Mais pour ces temps-ci, pour ces 4 semaines, je me répète encore, nous sommes en direct de la radio Sangmalam 102.5. C'est là où nous sommes en train de passer nos cultes radiophoniques. Donc nous gardons contact avec vous. Nous voulons suivre la parole qui va encore nous faire du bien. Dieu veut nous nourrir au travers de cette parole. Si vous pouvez déjà apprêter vos Bibles après ces cantiques, nous allons retourner encore pour écouter la parole de Dieu. Vous savez, dans des temps comme celui-ci, nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin d'écouter quelle est la pensée de Dieu pour nous. Oh, j'écoute encore, j'attends encore ces passages, ces versets où l'apôtre, plutôt le roi David est en train de dire ceci: j'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple. À l'heure actuelle, quand nous suivons les informations, oh,
on parle que des cas, des nouveaux cas, des maladies, des décès et tout qu'on sort là, nous avons besoin d'écouter aussi ce que dit la radio céleste, ce que dit Dieu du haut des cieux. Il a certainement une parole pour toi qui me suit en ce moment-là. Alors, apprêtez-vous déjà, apprêtez nos Bibles, ensemble nous voulons écouter la parole de Dieu juste après ces cantiques que nos amis de l'adoration nous proposent. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci l'équipe de l'adoration. Merci à vous qui nous suivez en ce moment-là. Nous vous invitons à ouvrir ensemble nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 35 jusqu'à 41. Marc, chapitre 4, verset 35 jusqu'au 41e verset. Nous demandons à notre maman fille, elle va nous aider avec la lecture et ensuite nous allons exhorter sur base de ce passage. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord, après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'était réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et les vents cessa et il y eut un grand calme.
Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment vous n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? La parole de Dieu. Amen. Est-ce que là où nous sommes pour acclamer pour la parole de Dieu dans nos maisons? Pourquoi pas pousser des cris de joie? Nous sommes dans nos maisons. Nous sommes dans nos maisons. Oui, nous bénissons Dieu pour cette parole que nous avons lue dans les livres de Marc, en chapitre 4, à partir du 35e jusqu'au 41e verset. Le thème que nous voulons vous proposer ce matin, il est tellement simple. Cette tempête sera apaisée. Amen. Oh, j'avais cru que tu allais dire Amen là où tu es à la maison. Amen. Je répète encore que cette tempête sera apaisée. Oh, j'aimerais attendre grand Amen là où nous sommes dans nos maisons. Je déclare encore, cette tempête sera apaisée. Laissez la tempête, la bien-aimée, je t'assure que cette tempête sera apaisée. Je profite pour déclarer sur cette personne qui est malade. Je déclare que cette maladie sera guérie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette situation difficile que tu passes sera traversée dans le nom de Jésus-Christ. Oui, cette tempête sera apaisé. Les textes, nous les connaissons très bien. Il est question ici d'une invitation que Jésus-Christ a fait à ses disciples. Il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Ce ne sont pas les disciples qui ont fait cette proposition à Jésus-Christ. Ce n'est pas les disciples qui ont dit à Jésus, est-ce que nous pouvons passer à l'autre bord? Non, mais c'est Jésus qui dit, passons à l'autre bord. Laissez-moi te dire dès l'ouverture de ce message que Jésus n'a pas dit passer à l'autre bord, mais il a dit passons à l'autre bord. Pour dire que dans ce que Jésus te demande de faire, il est dedans. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, sache-le qu'il est avec toi dans ce que tu vas faire. Il ne te demandera pas de passer à l'autre côté, mais lui-même aussi, il va passer à l'autre bord avec toi. Raison pour laquelle j'aimerais déjà te rassurer de la présence de Dieu. Quand tu passes à l'autre bord, tu ne passeras pas seul, tu passeras avec Dieu. Alors, c'est Jésus qui dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Alors qu'ils étaient en train de passer, la Bible déclare qu'il s'est élevé un grand tourbillon. Un grand tourbillon s'est levé. Il passait à l'autre bord, sur l'instruction de Jésus-Christ. Mais un grand tourbillon s'élève. Et non seulement le grand tourbillon s'est élevé, mais les flots de la mer commençaient déjà à se jeter sur la barque, à point qu'elle se remplissait déjà. Donc ceux qui étaient dans la barque, ils ont vu comment le flot des eaux remplissait la barque. Et ils étaient tous paniqués. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à dire au maître, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La barque est déjà menacée. Nos vies sont déjà menacées. Il y a des menaces par-ci, par-là. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? La barque est déjà remplie d'eau. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? Mais la Bible déclare, s'étant réveillé, Jésus, il a menacé les vents. Oh, laissez-moi te dire ce matin, la chose qui te menace sera menacée par Jésus-Christ. Je répète encore pour te dire que la maladie qui te menace sera menacée par Jésus-Christ. Le corona sera menacé par Jésus-Christ quand il osera te menacer. La tempête qui te menace sera menacée par Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus menaça les vents. Et il dit à la mer, oh, ce matin nous allons parler à la mer. Nous allons parler à toute situation pouvant nous menacer. Nous allons même parler au coronavirus. Nous allons parler à cette maladie qui tracasse ton corps. Nous voulons parler à cette situation financière qui est en train de t'emmener dans les combles. Nous allons parler. L'Abbé dit, Jésus s'étant réveillé, il menaça les vents. Et il dit à la mer, oh, vous savez, vous pouvez avoir l'impression que Jésus était fou à ce moment-là. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ils ont réveillé Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je vais t'inviter à crier à Jésus-Christ, à le réveiller. Oh, alors que l'adoration nous prépare déjà ces cantiques, je crie à toi, donne-moi des draps. On va les chanter ensemble. Ils ont crié à Jésus-Christ, Maître,
Ne t'inquiète pas de ce que nous sommes en train de périr. Des fois, tu es en train de crier aussi dans ta maison, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous sommes en train de périr. Ne t'inquiète pas de ce que nous n'avons aucune provision. Oh, j'ai vu toutes les familles nantis, toutes les familles riches. Elles ont mis des provisions dans leurs magasins. Mais il y a certaines familles qui ne savent pas quoi mettre sous la dent. Et les maîtres voient cela. Les disciples ont crié à Maître disant, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Quand le maître a entendu tous ces cris, le maître s'est réveillé. La Bible dit, s'étant réveillé. S'étant réveillé. Laisse-moi te dire, pour ta situation, le maître va se réveiller. D'ailleurs, en réalité, il ne dort ni ne sommeille. Pour dire que pour ta situation, le maître va s'occuper de cette situation. Jésus va se charger de ce qui te tracasse. Ils ont crié au maître. Le maître s'étant réveillé, dit la Bible, il menaça les vents. Et il dit à la mer, ce matin, ce que nous allons faire, c'est menacer les vents et dire à la mer, c'est menacer les vents et dire à la mer, quel est ce vent qui te menace? Quelle est cette mer à laquelle tu dois parler, à laquelle tu dois exprimer ta foi? Menacer les vents et dit à la mer. Et la Bible déclare, Jésus dit à la mer, silence, tais-toi, tais-toi. Et le vent cessa. Yesu alobeli angwadi vanda kimia pe mai et vanda kimia. Et Bible était, il y a un grand calme kota kimakasi. Il y a un grand calme. Et puis Jésus dit à ses disciples, pourquoi avez-vous ainsi peur? Yawone ngalo bela mutu moga sola ndabiso wanda bisna tamboyo ozobanga nini na bengani molimo kobanga wana na bomo inaona kombo na Yesu Masia. Ozobanga nini? Kobanga te. Oh balobe se komi na Kinshasa, kobanga te. Oh kutu balobe komi na soki na boma soki kobanga te. Tala biso toza génération oyo so toza na kati Egypte toza na siko ba bengi Goshen. Côté on a fléau et comme je déclare qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot ne s'approchera de toi. Je déclare que la maladie ne s'approchera ni de toi, ni de tes enfants, ni de tes parents. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. L'avantage que tu as ce matin, c'est d'être branché sur la radio Samo Malamo. Je déclare la guérison, la protection divine sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que devons-nous faire face à la tempête? Face à la tempête, notre première attitude, c'est quoi? C'est de croire, avoir la foi. Il faut croire. Quand Jésus a dit aux disciples, passons à notre bord, Jésus était clair dans sa déclaration. Il a dit, passons à notre bord. Il n'a pas dit, allons nous submerger, allons nous faire périr dans la mer. Jésus n'a pas dit cela. Il n'a pas dit que tu mourras. Il n'a pas dit que tu seras submergé. Il n'a pas dit tout ce qui est négatif. Tout ce qu'il a dit, passons à notre bord. Je déclare que tu arriveras, s'il arrivera sur l'autre rive. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La première chose, que faire quand la tempête quand la tempête souffle? La première des choses à faire, c'est de quoi? C'est d'avoir la foi. Ayons la foi. Ne panique pas. Ayons la foi. Ayons la foi. Et la deuxième chose, que devons-nous faire? La deuxième chose, c'est parler à la mer. Jésus parla à la mer. Et la mer s'est tue. Ce matin, nous voulons parler à la mer. Je nous parle seulement de deux choses, la foi et la déclaration. Je crois que je vais passer. Je crois que moi, je ne serai pas atteint par cette maladie. Je crois que ma famille ne sera pas atteinte par cette maladie. Je crois. Et puisque je crois, comme a dit l'apôtre Paul, j'ai parlé, c'est pourquoi j'ai créé. Puisque je crois, je vais parler, je vais déclarer. La deuxième chose à faire, c'est la déclaration. Parler à cette situation. Même si la barque est déjà remplie d'eau, je déclare que la tempête va s'apaiser. La barque ne va pas connaître les noyades. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. J'aime encore ces paroles de foi pour te communiquer la foi ce matin. J'aime encore ces paroles de foi que nous trouvons dans Psaume 46. La Bible déclare ceci à partir du premier verset. Dieu est notre refuge et notre force. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, je te le répète, Dieu
Dieu est un secours qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse. Tu n'as rien à craindre, car Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu n'as rien à craindre, car Dieu sera toujours avec toi. Le psalmiste dit, Dieu pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il dit dans le verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il dit, il est un fleuve dont les courants régissent la cité de David. Dieu est au milieu d'elle. Oui, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait attendre sa voix. La terre s'effondre, épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Bien-aimés, nous n'avons à faire qu'une seule chose, crier à Jésus-Christ comme les disciples avaient fait. Oui, est-ce que là où tu es, tu peux crier à Jésus-Christ? Mais avant cela, j'aimerais que Jésus-Christ puisse être présent dans ta barque. Tu es dans une barque qui traverse des temps difficiles. J'aimerais que tu invites Jésus dans ta barque. Dans la barque de ta vie, il faut que Jésus soit présent. Tu peux inviter Jésus afin qu'il vienne régner dans ta vie. Alors que je parle, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens diriger ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Oui, je te donne toute ma vie. Oui, bien-aimé. Après lui avoir donné toute ta vie, tu peux maintenant faire cette prière. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh yes. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Tu rassures mes lendemains, mon abri et mon secours. Tu rassures mes lendemains, mon abri et mon secours. Je crie à toi. 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 Je crie à Je crie à toi. Tu peux commencer à crier à Jésus-Christ là où tu es. Banda kobela zambo, zambo yoka kama bondeli. Zambo lobi dans Jérémie 33, toi invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, invoque ces dieux-là, invoque-les dans cette situation, invoque-les. Oui, crois en ces dieux-là, il est fidèle. Les disciples ont réveillé Jésus et Jésus a menacé la tempête. Jésus a menacé la tempête. Commence à menacer tout ce qui te menace au nom de Jésus. Commence à menacer cette situation qui te menace au nom de Jésus. Parle avec foi, libère ta foi, déclare au nom puissant de Jésus. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare, libère ta foi. Alléluia, alléluia. Nous déclarons dans le nom de Jésus. Seigneur, je tiens à déclarer la victoire dans nos familles. Je déclare la guérison dans les corps malades. Je déclare la guérison dans les corps malades. Je déclare la visitation divine dans nos différentes familles. Seigneur, je chasse tout esprit de peur. Au nom de
Tout esprit de peur, je le chasse. Je chasse tout esprit de peur dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire dans nos familles. Seigneur, je tiens à déclarer la victoire dans cette ville de Goma. Je déclare qu'aucun malheur ne s'approchera de nous, aucun corps ne s'approchera de nous. Dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, la Bible déclare, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je déclare que nos familles reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Ma femme repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes enfants reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Mon église en Philadelphie repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puis la famille de grâce repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le temps des crises de la vie de Goma repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout projet de monde des ténèbres, nous les anéantissons au nom de Jésus. Je déclare toute la vie de notre Père repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es avec nous. Ah, Yesu Sailonga. Yesu Sailonga. Oh, Kumisa Maneto la Mano. Ton commission na Wesika. Alléluia, alléluia. Oh, Rababo Santa, Rababo She. Alléluia. Seigneur, que les familles soient bénies. Que les familles soient bénies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, sois glorifié, Lion de Juda. Sois glorifié, Lion de Juda. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Je crie à toi. Je crie à toi. Tu rassures mes lendemains. Mon appui et mon secours. Alléluia. Tu rassures mes lendemains. Mon appui et mon secours. Tu rassures mes lendemains. Bien-aimés, merci, merci. Nous disons un grand merci à vous tous qui étaient branchés sur 102.5, la fréquence de la radio Sangoma ici dans la ville de Goma. Vous venez de suivre les cultes radiophoniques du centre missionnaire Philadelphie, extension de Goma. Nous étions là, le pasteur Patrice Pazol avec Maman Afia ainsi que toute l'équipe de l'adoration. Nous étions également accompagnés de nos amis des médias, Papa Isaac Nzang ainsi que Béni avec notre bien-aimé Plamedi. Nous tenons à vous dire vraiment merci d'être branchés à la radio pour suivre ce culte. Le prochain rendez-vous ici à la radio, c'est pour jeudi. Nous allons passer jeudi et Toko ensemble enseigner. Jeudi déjà à partir de 18h30. Restez branchés sur 102.5. Nous allons passer jeudi et Toko. Ça sera des temps forts d'intercession dans la présence de Dieu. Nous disons que nous sommes un centre missionnaire Philadelphie. Nos bureaux sont toujours ouverts. Vous voulez passer pour une requête, vous voulez passer pour une orientation, voire même vous voulez passer pour déposer votre offrande, déposer votre dîme, déposer l'enveloppe, n'hésitez pas à passer au bureau de l'église. Les bureaux restent ouverts du matin jusqu'au soir. Et nous rappelons également l'adresse, c'est à côté de la cathédrale de Goma, référence la mairie de la ville de Goma. Donc, passez, les bureaux sont ouverts. Aux enveloppe nous déposer, dîme, topé, offrande, pour hésiter, yaka, topé, benga biso, na ba numéro na biso, bozanango, nous avons 089, 86, 39, 7. Là, vous allez directement tomber sur les pasteurs participants là, ou soit vous pouvez aussi contacter ces numéros, les numéros de notre secrétaire 089 5 70 70 21.
089 5 70 70 21. Donc, pour de plus amples détails, n'hésitez pas à passer au bureau de l'église qui est situé juste en face de la cathédrale. Nous sommes Centre Missionnaire Philadelphie. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Et puis, nous disons un grand merci à l'équipe de la radio Sangolam qui nous ont accompagnés pendant ce temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la ville de Goma, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen, en acclamateur fort pour le roi de gloire. Amen, 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 amen. I will always sing your praise here on earth and ever after. For you've shown me heaven's my true home when it's all been said and done. You're my life when life